Aujourd'hui, les bâtiments construits avec des matériaux artificiels impactent fortement sur le climat, ce qui nécessite des financements importants. Le dernier rapport du groupe d'experts internes gouvernemental pour l'évolution du climat alerte sur cette situation climatique. C'est une alerte rouge pour l'humanité. L'heure est grave, nous devons trouver des solutions pour construire autrement, construire les bâtiments autrement. Donc le message ici aujourd'hui, c'est osons construire notre avenir commun autrement. Et je suis ravie d'être ensemble avec des experts justement en la matière, parce que la performance technique des bâtiments que nous construisons dans nos projets, dans l'Agropole Centre, mais aussi dans plein d'autres projets, cette performance technique devient de plus en plus un facteur déterminant pour le coût du fonctionnement du bâtiment, mais aussi pour le confort du bâtiment. Créer une ville résiliente implique de repenser l'architecture et l'urbanisme. La construction climato-résiliente apparaît comme une solution. Mais il faudrait laisser 50% de la surface de la Terre vierge, libre. Donc la vie, on est de plus en plus. Donc si on continue à s'installer, on n'a aucune chance. Donc c'est une vraie question d'architecte et d'urbaniste. C'est comment on crée des villes résilientes, vivables. Alors c'est vrai que nous au Sénégal, sur les projets qu'on a présentés, pour l'instant, c'est pas un sujet auquel on a eu la chance de se frotter. Pour l'instant, moi j'ai toujours refusé. Donc tous les projets qu'on a proposé de faire à Dakar pour des immeubles de construction, j'ai toujours refusé. Simplement parce qu'ils ne répondaient à aucun critère écologique. Donc je ne veux pas participer au désastre commun actuel. On n'a pas de mobilité, on n'a pas d'égout, il y a des surcharges d'électricité, des problèmes d'eau, et on va continuer à amplifier le problème. Après, sur les immeubles, il faut se rendre compte que par exemple un immeuble, donc une maison avec 4 façades, c'est beaucoup moins efficace que 2 maisons collées. Et c'est moins efficace que 4 logements mis l'un sur l'autre, qui sont encore collés à d'autres. Mais il y a un moment où les immeubles, quand ils montent trop haut, ils perdent en efficacité parce qu'on doit creuser trop bas les fondations, on consomme trop de béton. Donc c'est une vraie question, c'est aujourd'hui comment on va créer des villes qui sont habitables. Les bâtiments climatisés dans la ville consomment aussi beaucoup d'énergie. Le groupe Eunabel propose de concentrer sur des constructions écologiques. Quand on regarde ici à Dakar les immeubles qui sont en train d'être construits, ce sont des véritables gouffres d'énergie qui coûtent énormément cher à climatiser. Et donc il faut, surtout dans la zone centre où on travaille, tenir compte de l'environnement climatique et faire des bâtiments qui vont être économes en énergie, qui vont être beaucoup plus écologiques. On continue de former des ingénieurs en génie civil en leur expliquant les contraintes du béton, etc. Mais on oublie de former aussi ces ingénieurs et toutes les corps de métier du bâtiment sur comment on utilise les matériaux locaux, comment on utilise la paille, comment on utilise la terre, comment on utilise les coquillages, comment on utilise plein d'autres matériaux qui sont disponibles et qui sont des solutions. Les constructions climato-résilientes au Sénégal sont cruciales pour adapter les infrastructures au changement climatique, comme les inondations et les vagues de chaleur. Ce qui peut ainsi favoriser une urbanisation durable et améliorer la qualité de vie et la sécurité des habitants.